Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la défaite 2-1 contre Marseille et pour la deuxième année consécutive après la défaite au tir au but contre son Nice, Christophe Galtier élimine le PSG de la Coupe de France car oui, pour moi ce soir, le match est pour lui, son approche a été catastrophique même si ça n'enlève en rien les prestations individuelles qui ont été tout aussi catastrophique, les recrues de l'été dernier qui ont montré leurs limites, mais aussi les stars qui n'ont pas été au rendez-vous, Neymar, même s'il réussit quand même à créer du danger, et Lionel Messi qui lui de A à Z a été cataclysmique ce soir. Ce classico était très attendu, très excitant parce qu'il y a eu un regain de niveau du côté de l'OM collectivement et individuellement avec leur mercato hivernal et globalement leur projet qui tient debout. Et le PSG était bien sûr très attendu. Premier match de notre grosse série du mois de février. Écoutez, c'était peu glorieux parce qu'il n'y a aucune lueur d'espoir dans aucun compartiment de jeu à tirer de ce match ce soir. Et je commencerai par un point précis, notre perte de suprématie à l'échelle nationale. Pourquoi ? Il y a une semaine et demie, Reims attrape le point du nul à la dernière seconde au parc. Abdelhamid se présente tout fier face aux médias en disant « Oh bah c'était facile de ressortir les ballons, de toute façon les trois devant, ils font aucun effort au PSG. » Et là, Igor Tudor prend un parti pris absolument extraordinaire. On peut revenir sur leur débauche d'énergie, physiquement, le pressing, leur capacité à se créer des occasions, mais surtout derrière, il laisse des espaces qui sont absolument lunaires et jamais, au grand jamais contre une équipe qui joue au foot, donc pas nos pitres, Igor Tudor n'aurait pris ce plan de jeu qui est absolument suicidaire dans 99% des matchs. Bien sûr que l'OM perd dès le premier contre. Voilà, parce que c'est absolument dingue. Là, dans les médias, ça y est, pendant 48 heures, on va en entendre parler comme des messies, mais dans un match normal, l'OM perd dès le premier contre. Soyons très clairs, et ce n'est même pas de la rage de je ne sais quoi, parce que de toute façon, ce classico, même si on était excité, en tant que Parisien, on regarde tous les matchs, on se les inflige d'ailleurs cette saison, et on s'attendait à pas grand-chose, au vu de l'équipe qu'on alignait. Mais la réalité, les gars, c'est que ce plan de jeu de l'OM, normalement, tu le tues. Allez, en 2 contre, grand maximum. Voilà, c'est simple, c'est simple. Et donc, ça montre qu'aujourd'hui, en France, on fait plus peur à personne. Tout le monde prend des plans de jeu qui nous pressent, qui se livrent en matière de contre. Sur les côtés, il y a du monde. On joue la supériorité numérique. Et puis là, ce soir, on laisse des boulevards. Bien sûr, vous me direz, si Mbappé était sur le... Mais commençons par là. Si Mbappé était sur le terrain, jamais Igor Tudor a ce plan de jeu. Voilà. Mais, Mbappé ou pas, on est quand même censé, en tant que PSG, équipe en 8e de finale de la Ligue des Champions, qui a un projet qui vise quand même à la gagner, normalement, on doit les tuer. Et les contres, on les joue, mais la gueule de nos contres en première mi-temps, c'est absolument atroce. Reprenons le fil de ce match. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a à tirer du début. On s'est fait atomiser. Prenez tous les mots que vous voulez dans le dictionnaire, mais de toute façon, il n'y a rien à tirer. L'approche a été cataclysmique. Contre Lens, il y a un mois, tu fais ton 4-4-2 losange pourri, avec Danilo Sentinelle, Verratti un cran plus haut. Ça ne marche pas, parce que Danilo contre une équipe qui presse, c'est pas au milieu de terrain qui doit être, c'est en défense centrale, qui plus est à la place de Sergio Ramos en ce moment. Et Marco Verratti doit être un cran plus bas pour sortir les ballons, parce que ton bloc évoluera un cran plus bas. Non, tu refais cette même erreur. Tu mets Vitinha en numéro 10. Pas de problème. Mais là, on voit que dos au jeu, le mec, alors face au jeu, il fait que des passes latérales, il n'y a rien qui va. Dos au jeu, il se fait bouffer physiquement. À part quelques appels en profondeur qui ont été bons, il n'y a rien pour sauver son match ce soir. Fabian Ruiz, mais que dire ? Je pensais qu'avec Pablo Sarabia, on était arrivé dans des standards négatifs de calcium. Mais avec Fabian Ruiz, on touche encore plus le fond. C'est catastrophique de jouer les coups. Le mec joue au ralenti en fait. Le mec joue au ralenti. Il joue en x1,5. C'est pas possible. Je sais pas ce que c'est que ce joueur. Voilà. Et contre le Bayern, ça fait très très peur. Sur les côtés, Hakimi fait quand même pas mal d'erreurs
technique, perte de balle, mauvaise passe à la relance en début de match. Et au final, l'OM se crée pas mal d'occasions franches. Donnarumma, extraordinaire ce soir, sort les arrêts qu'il faut jusqu'à ce penalty de Sergio Ramos. Vous savez ce que c'est le pire? Je vais parler à contre-courant. Mais jusqu'au penalty, Ramos était plutôt bien dans son match. Pas sur ses interventions dans le jeu, hein, parce que oui, ok, comme d'habitude, il était un petit peu dépassé à sortir de l'alignement n'importe comment, et parce que physiquement ça ne suit plus. Mais notons quand même que sur les nombreux centres de Marseille, je crois qu'il en reprend 3 ou 4 avant son penalty. Et ça, c'était à mettre à son crédit, parce que s'il y a bien une raison pour laquelle on l'a titularisé ce soir, c'est pour ses qualités dans les airs, évidemment. Hein, parce que sinon, tout le reste, c'est à sortir. Même son vice, il l'a perdu. Son intelligence, il ne l'a plus. Et sur le penalty, c'est flagrant. Bon, Sanchez le transforme, c'est plus que mérité au vu de la physionomie du match. Et puis derrière, tu sais pas d'où tu reviens, mais tu mets ce but sur cette erreur de marquage, il faut le dire, parce qu'il est complètement seul, Ramos. Passe décisive de Neymar, notons-le. Et donc tu reviens au vestiaire, au tableau d'affichage, match nul, et puis tu prends un petit coup de bonus au moral. Bon, la seconde mi-temps, évidemment, pas le même pressing de la part de l'OM, mais à la 57e, Malinowski, sur une perte de balle qui est absolument honteuse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot de la part de Neymar. Et j'inclus Messi dans le sac, parce que de toute façon, 20 secondes avant, il fait la même perte de balle qui aurait pu nous coûter le même but. Voilà, tout simplement. Et puis, derrière, pas de réaction. En même temps, tu fais rentrer Solaire et Kitike. Alors il y a Warren qui fait une plutôt bonne entrée, mais enfin Solaire lui nique complètement son incursion qui était bonne à un moment donné. Tu fais sortir Danilo, mais pas Fabian Ruiz. Et là, voilà, tu es éliminé, tu as un but hors jeu de Ramos, mais globalement, en seconde, on se crée aucune occasion. En première, à la limite, Neymar crée du danger. Il y a son poteau, il y a aussi l'espèce de coup franc de Messi qui est un peu loin, qui est quand même proche du cadre. Évidemment, en tout début de match, il y a la passe profondeur Neymar pour Nuno. Voilà, bel arrêt de Lopez. Et tes contres, qui sont pas des occasions franches, mais voilà, qui, avec des joueurs normaux, ce soir auraient fini quand même sur des grosses occasions. Gros déficit de production offensive, on le savait. Ce 4-4 de Losange n'était pas le bon choix. Et donc, je commencerai par là. Christophe Galtier, tu joues une équipe qui va te presser intensément. Quel choix fais-tu? Les relances courtes. Oh c'est une évidence. C'est vrai que c'est une évidence contre une équipe qui joue comme ça. C'est sûr, tu vas mettre Danilo au milieu comme premier relais et puis tu vas demander à tes joueurs de jouer court. Oh oui, t'as tenté 2 ou 3 fois d'allonger sur Fabian Ruiz, pour faire genre, mais la plupart du temps, tu te fais bouffer tout simplement parce que ça a ni queue ni tête. On a beau avoir des joueurs avec une grosse qualité technique, si tu veux relancer court, commence par mettre Danilo en défense centrale et Marco Verratti en sentinelle. C'est incompréhensible ce choix. Et c'est surtout qu'un mois avant, on l'a payé contre Lens en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de remise en question. Là, Christophe Galtier, franchement, je parle peut-être à chaud, mais j'ai quand même l'impression que sur cette seconde partie de saison, contre Lens, je ne sais pas pourquoi il a changé l'équilibre qu'il avait avant. Et là, il refait le même choix qui n'était pas payant début janvier. J'ai l'impression qu'il a un petit peu perdu les pédales. Voilà. La gestion de Zahir Emery, le mettre titulaire contre Rennes alors que 4 jours avant tu joues le dernier au classement. Je trouve que là, il y a quelques petits accros. En plus des erreurs de communication. Attention Christophe Galtier, on va t'attendre au tournant contre le Bayern. Mais crois-moi, on n'oubliera pas tous ces matchs cataclysmiques contre les grosses équipes nationales quand il faudra faire ton bilan en fin de saison. Bref, les prestations individuelles. Bon, je commencerai par Neymar parce que j'ai envie d'être clément avec lui. Par moment, il est apparu emprunté au duel. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bizarre physiquement, qu'il joue à reculons. Oui, il y a cette perte de balle qui est absolument honteuse. Oui, il y a des actions qu'il a forcées, des dribbles qu'il a fait en trop, des mauvais choix bien évidemment. Mais force est de constater que c'est le seul Parisien qui crée du danger en première mi-temps. Voilà, avec le ballon dans les pieds. Parce qu'on peut citer aussi les appels de Nuno, et aussi Achraf Hakimi 2 ou 3 fois. Mais sinon, passe clé pour Nuno, le poteau, voilà. La passe décisive, le corner pour Sergio Ramos. Heureusement qu'ils ne l'ont pas tiré à 2 avec Messi. Pour une fois qu'on tire un corner, on marque, pas mal.
Mais sinon, globalement, c'est assez insuffisant pour Neymar. Le niveau technique qu'il a quand même affiché par moment, une bonne fin de match aussi, j'ai trouvé, donc j'ai envie d'être clément avec lui. Messi, pas du tout, parce que là, il a tout acheté dans son match. Vous me direz, il n'avait pas de solution. Ok, je l'entends. De l'autre côté, il s'est fait bouffer complètement par Gigot. Voilà. La réalité, c'est que sur ses touches de balle, sur ses contrôles, il avait de l'espace. Ne me dites pas que les Marseillais le collaient. C'est faux parce que à des moments donnés, ils étaient coupés en deux et il avait de quoi se retourner. Il y a des passes qui sont des bouses. Sur le contre, là où il privilégie Neymar que Fabian Ruiz, c'est joué, mais c'est horrible. Pareil, il y en a une autre où il joue en retrait sur Marco Verratti et au final, la passe est mal dosée. Techniquement, l'exécution était très mauvaise de la part de Messi. Bon, qui court pas, ça de toute façon on le sait. D'ailleurs, dans l'investissement défensif, j'ai trouvé Neymar aussi un cran en dessous de ses standards ce soir. Peut-être une volonté de se préserver parce que de retour de blessure, il était émoussé après son match contre Reims. Mais ce soir, il s'est un peu moins donné pour l'équilibre, pour les replis et le contre-pressing aussi. Nuno, écoutez, belle satisfaction sur sa première mi-temps. Hein, évidemment, des courses, on a eu une grosse frayeur quand il était par terre, hein, là, je crois, aux alentours de la 20e. Grosse occasion qui mérite de finir en but. Grosse personnalité avec le ballon. Le seul à prendre de la profondeur, de toute façon, c'était prévisible. Voilà. Même si le penalty vient aussi de son côté. Bon, bien sûr, c'est pour Sergio Ramos. Sergio Ramos, bon, que voulez-vous malgré son égalisation, c'est clownesque, voilà, le penalty, et puis surtout le nombre de fois où il a été dépassé complètement en termes d'interception. Et le pire, en fait, c'est pas sa prestation individuelle avec Sergio Ramos. Ce qui me désole, c'est qu'il tire vers le bas ses partenaires, en fait. Ça devrait être un leader. Alors peut-être que ce soir, il marque. Peut-être que dans le vestiaire, il est aimé de tout le monde, super. Peut-être qu'ils font des super célébrations aux entraînements tous les jours. Mais en matière de jeu, je jure que Marquinhos, ces matchs cataclysmiques là depuis le début de la saison, Ramos y est pour quelque chose. Il le tire vers le bas. Ce soir encore, Marquinhos, alors il fait un gros tacle en tout début de match. Bon, il fait pas un gros match. Voilà. Ces derniers temps, je disais qu'il avait rehaussé son niveau de jeu. Ça prévaut pas ce soir. Hakimi, bon, alors il y a eu une volonté de faire remonter le ballon, de le porter aussi. Parce que Mendes fait des propositions dans la profondeur, Hakimi le porte sur la verticalité. Donc ça a été plutôt bon là-dedans. Maintenant, il y a eu quand même quelques erreurs techniques, des fautes aussi, en début de match, hein, cette espèce de penalty. Donc un match, bon, tu sens qu'il est en confiance par rapport à ses derniers matchs. Mais ce soir, il n'a pas non plus surperformé, Achraf. Hein. Bon, attaquons-nous au gros dossier du milieu de terrain. Alors, Danilo n'a pas été le pire. J'ai d'ailleurs pas compris sa sortie. Mais voilà, comme je l'ai dit, il n'est pas aidé par Galtier parce qu'il doit être dans ce genre de match en défense. Notons quand même un petit peu moins d'aisance technique. Hein. Voilà, c'est pas parce que les autres sont cataclysmiques qu'il faut épargner Danilo. Il a glissé aussi. Perte d'appui à de nombreuses reprises, même si voilà, aussi au duel il a été assez présent bien évidemment, pas un match catastrophique pour lui. Marco Verratti, alors en première, bien sûr il nous sort du pressing, c'est Marco, mais sa première mi-temps je la trouve quand même pas dans ses standards habituels. Ok, il revient, ça faisait quand même 10 jours qu'il n'avait pas joué, et puis il avait que 15 minutes de jeu sur le dernier mois à cause de sa blessure et son entrée contre Reims, qui avait tout changé ce soir-là. Bon, il sort, bien évidemment, par prévention, parce que le rythme était trop gros, mais son retour des vestiaires a été vraiment bon, je l'ai beaucoup apprécié, voilà, à l'image de son rush vers l'avant à un moment donné, donc un bon match, allez, de Marco ce soir, et puis les deux autres, Vitinha, Ruiz, est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine d'en parler? Vitinha, vous me l'avez défendu des mois et des mois dans les espaces commentaires. Voilà, encore ce soir on le voit, il est jeune, je veux bien avoir de l'espoir, mais là à un moment donné, le garçon est perdu dans cette équipe. Le garçon est perdu. Et ce soir, il y a même des fois où il ne fait pas les replis défensifs. Comme je disais, il y a quelques appels en profondeur, mais avec le ballon, encore une fois, c'est trop neutre. Ça le touche trop en fait. Il fait la touche de trop ce soir, Vitinha. Sans ballon, il court mais à côté de la plaque complètement. Il se fait bouffer par Rongier, c'est le terme et il faut l'assumer.
Ruiz, Ruiz, que voulez-vous? Les contrôles à 2 à l'heure, les passes pas vers l'avant, surpris la plupart du temps. Écoutez, franchement, est-ce que c'est surprenant, les gars? Est-ce que c'est surprenant? Quand tu te fiais aux avis des Napolitains, quand tu regardes aussi la Serie A, on le savait que c'est quelqu'un qui choisit ses matchs, on le savait que c'est quelqu'un qui ne performera jamais dans les grands matchs, qui ne sera jamais niveau Ligue des Champions, Fabien Ruiz. On le savait que niveau intensité physique, je sais pas quoi, il répond pas présent dans les grands matchs. Et là, j'ai très 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 peur pour le Bayern. Voilà, j'ai très 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 peur parce que ce soir, ma seule lueur d'espoir pour le match de la semaine prochaine, c'est je pense que le Bayern n'aura pas une telle débauche d'énergie que l'OM. Ils se livreront pas comme Marseille ce soir. Clairement, ils jouaient leur vie. Et je pense pas que le Bayern, au match aller comme ça, à l'extérieur, en Ligue des Champions, alors que le but à l'extérieur ne vaut même plus double, soyons clairs, ils vont pas se livrer comme l'OM ce soir, c'est sûr. Ils vont pas avoir la même débauche d'énergie. Voilà, ils vont être Je pense même que le match contre le Bayern, il y aura au moins un bon round d'observation en première mi-temps. Voilà. Et ça sera plutôt tactique. Le match aller, je le vois assez tactique. Et par contre, le match retour, ça, voilà, je l'ai toujours dit, ce sera sûrement ping-pong, tennis. Mais bon, en fait, c'est le seul truc qu'on peut tirer du match de ce soir. Je pense, oui, c'était une super répétition pour le Bayern. Là, si on se fait éliminer en Ligue des Champions, on n'aura pas l'excuse de la Ligue 1 qui nous y prépare pas, parce que ce soir, c'était extraordinaire l'intensité de l'OM. Et de l'autre côté, cette intensité, je pense pas que voilà, le Bayern ne jouera pas si haut, avec autant de nombre et autant d'espace dans leur défense qu'ils laisseront dans leur dos, bien évidemment. Maintenant, de l'autre côté, il faudra aussi un gros Donnarumma. Très très bon ce soir, je l'ai oublié. Sur sa ligne, patron, même si il nous énerve parfois à boxer les ballons, à les prendre en 2 temps. Ce soir, il fait quand même les arrêts qu'il faut. Louons Donnarumma et on espère que ce sera pareil contre le Bayern Munich. Franchement, en première mi-temps, il retarde l'échéance bien comme il faut. La frappe d'Under et puis les situations très très chaudes. Et puis en seconde aussi, il fait quelques arrêts, même si la frappe de Malinowski, de toute façon, il peut pas l'arrêter. C'est un vrai boulet de canon. Je vois pas en quoi on peut en vouloir à Donnarumma. Bon, écoutez, on s'est fait martyriser. Galtier a choisi de relancer court contre un pressing très intense, de mettre Vitinha en point de fixation et Danilo au milieu de terrain avec Verratti sevré de ballon. C'est pour lui, tout simplement. Pour moi, il fallait ce système à 3 qui te permet de mieux gérer les pertes de balles, parce que ton contre-pressing est un petit peu mieux, qui te permet de maximiser la seule force de ton équipe, qui est tes latéraux, tout simplement, voilà, et qui en plus met aussi dans de bonnes dispositions Neymar et Messi, parce que les rapproche dans l'axe. Voilà. En plus d'avoir du monde dans la surface. Avec le système à 3, on aurait eu beaucoup plus de présence sur les centres de l'OM. Et si on veut aller encore plus loin, peut-être qu'on ne prend pas le but de Malinowski parce que avec 3 défenseurs, donc un alignement à 5 sur cette phase de jeu qui était donc une touche pour nous, peut-être que tu aurais eu quand même plus de monde plus proche du tireur. Voilà. Même si personne n'aurait pu prédire une telle perte de balle de Neymar. Bref, qu'il fut dur ce débrief, parce qu'il n'y a rien à tirer. C'est le néant total dans cette équipe. Et on espère que les mecs vont se remettre à l'endroit pour le match contre le Bayern, que Messi va prendre un petit peu le jeu à son compte et que défensivement, on va arrêter d'être des clowns tout simplement, parce que là, c'est horrible. Et les gars, dites-vous les gars que... dites-vous que cet été-là, on a une masse salariale qu'il faut baisser de 30%. On va prolonger Marquinhos avec une augmentation de salaire. On va signer Skriniar à 9 millions l'année. Peut-être qu'on va pas prolonger Sergio Ramos. On va avoir Kimpembe qui va... j'espère pas, mais qui, normalement, va demander son départ. J'ose pas imaginer l'état de notre défense. Là, je crois très sincèrement qu'au-delà de Skriniar, il va falloir recruter quelqu'un. En fait, notre défense est tellement pitoyable que le recrutement de Skriniar, je commence à me dire que c'est un bon recrutement. Loin de moi l'idée de le critiquer, mais je pense qu'il faudra le compléter par un mec intelligent qui lit les trajectoires et qui est
plus rapide que Skriniar, parce que sur un match comme ce soir, Skriniar aurait été un petit peu dépassé. Il a des qualités de stopper et tout ça, mais il faut quelqu'un de rapide qui lit le jeu. J'ai décrit Thiago Silva. Voilà, tout simplement. Ce club a viré Thiago Silva pour le remplacer un an après par Sergio Ramos, 37 ans. Même salaire, si ce n'est plus. Oh, super pour la masse salariale. Blessé, saison blanche sur sa première saison. Nous fusille est notre bouc émissaire sur la seconde. Super, top. Ce club tourne à merveille. Ciao les amis, bonne soirée.